Bonjour à tous, je vais m'adresser une fois de plus à ce qui débute juste. Vous voyez là un objet mécanique, on va dire, que j'ai modélisé il y a un moment que je l'ai fait ça avec ses textures, bon voilà. Et vous avez ici, alors ça je vais vous parler d'un truc que je ne parle jamais, parce que jamais j'ai fait de tuto là-dessus. Là on est sur Eevee, je peux le passer sur Cycle, évidemment, voilà, pour avoir un très très beau rendu, etc. Mais vous avez un autre moteur de rendu dans Blender qui est Workbench. Voilà. Et là, si je passe ici, vous voyez que je me mets en matcap ici, je peux prendre ici une couleur, par exemple, celle-ci est pas mal. Alors, c'est chouette, hein. À quoi ça sert? Vous allez me dire, parce que bon, moi, pourquoi je l'utilise pas? Parce que bon, vous savez que je suis un partisan des rendus photoréalistes. Ben là, on peut pas dire que ce soit photoréaliste. Mais on peut l'utiliser, par exemple, si vous voulez contrôler s'il n'y a pas d'artefact sur votre modélisation, s'il n'y a pas de défaut. Là, on le voit très très bien avec ce mode-là. On voit vite s'il y a des défauts, des mauvais ombrages, etc. C'est très visible. Vous pouvez aussi l'utiliser parce que vous aimez ça, pourquoi pas, hein. Moi, ce genre de choses, je l'ai déjà utilisé, mais pas pour faire des tutos pour moi perso, pour justement de la mécanique, expliquer aux personnes comment c'était foutu, comment on démonte quelque chose. Mais là, dans ce mode-là, c'est vrai qu'on voit bien, bien, bien les objets et on a des très bons contrastes. Depuis, en plus, on peut facilement les optimiser, vous allez voir. Donc ici, par exemple, je peux mettre les cavités, c'est finalement de l'occlusion ambiante, hein, alors là, je vais l'augmenter, vous allez voir. Ici, les crêtes et les vallées, c'est-à-dire les bosses et les creux. Voilà, et vous voyez qu'on a de l'occlusion ambiante qui est venue s'installer ici. On en a un peu partout. Et bien sûr, ça augmente le contraste et ça donne vraiment quelque chose de pas mal. Et c'est vrai que pour expliquer quelque chose à quelqu'un, dire la pièce elle est foutue comme ça et comme ça, voilà, c'est vraiment bien, je trouve ça. Moi, je l'utilisais que pour ça, jusqu'à présent. Maintenant, alors là, vous pouvez venir changer vous avez plusieurs teintes, hein. Ça donne pas mal. Il y a certains qui sont vraiment, ouais, ça c'est pas mal aussi, vous voyez, par exemple. Enfin, vous avez un choix énorme, hein. Vous pouvez même en télécharger d'autres d'ailleurs. Voilà, hop. Mais vraiment, je trouve ce qui sort. Le marron est pas mal là. Mais ce qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est le vert et le marron ici métallisé là. Le orange là, c'est bien aussi parce il y a d'excellents contrastes. Voilà, voilà. Donc on va repasser ici sur le vert. Vous pouvez mettre même des contours si vous le souhaitez ici. Voilà. Là vous avez des contours donc qui sont noirs là. Que vous allez bien pouvoir les changer de couleur. Alors les contours, on le voit là, vous voyez, faut vraiment le savoir, mais si je l'enlève, hop, vous voyez, là on le voit bien ici sur le filetage. Aussi, on augmente encore les effets de contraste beaucoup plus. Vous pouvez même mettre d'autres couleurs, hein. Par exemple, je sais pas, on va pouvoir mettre un rouge, vous voyez, des contours en rouge qui se mettent. Voilà, tout ça, voilà, ça peut être très utile. Et c'est vrai que ça, j'en parle jamais. Moi, j'ai tort parce que ça existe, donc il faut en parler. Alors, vous avez quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tutos sur ce mode Workbench. C'est Eric de la chaîne SVM6. Lui, c'est vraiment son truc. À un moment donné, il a fait, je sais pas combien de tutos uniquement, de la modélisation uniquement avec ce mode-là. Voilà. Donc lui, il a tout. Moi, je le maîtrise très mal, hein. Je sais qu'il existe. Je vous dis, je l'utilise de temps en temps parce que vous savez que j'ai une autre passion, c'est les béliers hydrauliques. D'ailleurs, cette pièce-là, je l'avais modélisée pour un bélier hydraulique. Et j'ai beaucoup de contacts de personnes qui me demandent des renseignements pour les dépanner, pour les aider. Et quand je leur fais un tuto pour les aider sur ces machines-là,
je le fais souvent avec des modélisations 3D où j'ai des machines complètes de modéliser, des béliers hydrauliques complets, et je passe en mode workbench comme ça pour qu'ils voient vraiment les détails. Voilà. Donc il fallait savoir que ça existait. Je vous dis, regardez sur la chaîne d'Eric, il y a déjà je vous dirais pas, il n'y a pas 10 ans, il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça, je sais plus. Il a fait vraiment, il travaillait qu'avec ça. Et parce qu'il y a plein de trucs à savoir, de configurations différentes dans ce mode, hein, qui sont intéressantes à savoir, voilà, à apprendre. Donc c'est pas moi qui vais pouvoir vous en parler, je le ferai pas aussi bien que lui, puis c'est déjà fait, donc voilà quoi. Je sais pas si en tapant Workbench sur la chaîne d'Eric, c'est que le truc c'est qu'il disait même pas que, enfin c'est pas dans ses titres de tuto, je pense pas. Alors là je suis en train de mettre en ligne, je vais quand même essayer. Alors attendez, on va faire un truc. Je viens de mettre en ligne une vidéo, je vais rouvrir ma chaîne, j'espère qu'avec le peu de débit que j'ai internet ça va vouloir passer. Je vais chercher dans sa chaîne Workbench. Voilà. Voilà, ajouter des matcaps, etc., etc. Oui, voilà. Créer vos propres éclairages studio, etc., etc. Vous avez plein de choses comme ça intéressantes. Vraiment, lui, il y a vraiment bossé dessus, mais c'est énorme, hein. Vous allez voir, c'est très intéressant et ça donne des effets plutôt sympas. Donc, essayez. Pour ceux qui débutent juste, vous allez voir, vous allez obtenir des trucs vraiment sympathiques. Par vous-même déjà en y allant au hasard, mais si vous suivez les tutos d'Eric, là vous allez vous régaler quoi, hein. Voilà. C'était tout. Je voulais vous en parler. Oups, ça, j'ai pas besoin d'ouvrir ça. Que sachez que ça existe. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.